intégré que les Blancs et les Noirs. Je dirais que je viens d'une famille riche. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Toute chose fut par elle, et rien de ce qui fut ne fut sans elle. Elle est la lumière des hommes, et la vie éternelle. Le slam renaît non pas de ses cendres, il vient comme toujours rendre ce qu'il faut prendre, faire comprendre ce qu'il faut apprendre et non reprendre ce qu'il faut rendre. Alors j'écris. J'écris parce que je déborde d'inspiration. J'écris parce que les vers reposent sur ma respiration. J'écris les lignes de ma vie. J'écris et je décris ma vie. Alors j'écris et je décris la vie de Marvin parce que mon autre prénom est Marvin. Le slam m'a reformé. Le slam m'a façonné. Alors en slam, on apprend aussi à faire des proses. En prose, on cause. On dépose des vers en rose de couleur rose, des temps moroses. Avocat du slam, je m'habille en toge rose. Je m'oppose, j'arrose des vers en prose pour que sorte de mon pays ma chère Afrique, ce très beau monde des roses de verre. En définitive, le slam forme. L'école informe, la vie déforme, la passion transforme. Et moi, je continue de me former. Alors j'écris. J'écris parce que je déborde d'inspiration. J'écris parce que les vers reposent sur ma respiration. Ali Tonji, le Ramirinvi, animateur, présentateur live, maître de cérémonie, slammer. Tout est parti du cadre familial. Tout est parti du dictionnaire vivant qui était à côté de moi, de Monsieur mon père, au-delà de l'admiration que j'avais pour les journalistes tels que Annick Ballet, Philippe Onsec, Gérard Migan. J'ai pu comprendre en cet homme, Monsieur mon père, que il peut me donner quelque chose au-delà de ce que j'arrivais à copier de ces journalistes. Alors, papa était donc celui-là que j'écoutais beaucoup. J'ai lu très peu d'ouvrages et petitement, je suis arrivé à me définir une base qui me permet aujourd'hui de me faire appeler slammer. Le slammer ne naît donc pas de façon ex nihilo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était du travail. Il faudra écouter et bien écouter. Il faudra lire et comprendre ce qui a à travers la lecture. Bref, il faudra se faire former. J'ai dit dans un de mes textes de slam, la vie forme, l'école informe, la passion transforme et seul le slam reforme. J'ai été reformé, le slam m'a façonné et j'ai estimé que ce talent que j'ai habillé pourra être utilisé pour reformer la société. Me retrouver alors en tant que slammer au milieu des pères, slammer au milieu des pères poètes, au milieu des hommes de lettres. Moi qui suis enseignant de mathématiques était donc un défi à relever. Et il est encore à relever parce que je suis toujours dans le métier. Je dois me former. Je dois me former et davantage aiguiser ma plume. Le slam m'a aidé, premièrement, à me définir des affixes. Le slam m'a permis de pouvoir être un éveilleur de la société, un éveilleur de conscience. Le slam m'a permis et me permet toujours de pouvoir dire dans un langage qui soit artistique ce qui est peut-être difficile à dire, ce qui est peut-être difficile à exprimer par des personnes qui ne se retrouvent pas au milieu de ce genre littéraire. Permettez-moi de m'appeler artiste. Alors, il s'agit de quoi concrètement? En tant que responsable d'une petite structure, seul grâce au slam, seulement grâce à la manipulation des mots, nous sommes bien souvent sollicités, mes collaborateurs et moi, à la rédaction, à la proposition des tableaux qui
qui connaissent pour aboutissement des cadeaux d'anniversaire, les acrostiches, la réalisation des acrostiches, simplement est une très belle source de revenus, d'entrée de fonds pour cette entreprise-là dont je suis le petit coordonnateur. Petit parce que c'est grâce à mes collaborateurs que nous essayons de faire grandir cette activité. Lorsque je dis collaborateurs, c'est tout un staff tel que graphistes qui aident à une très belle conception graphique des planches que nous réalisons. C'est imprimeurs ou infographes qui aident à faire une très belle impression de n'importe quel papier et de ces œuvres-là que nous réalisons. Et plus loin dans l'évolution de cette chaîne, des cadreurs, des spécialistes en cadrage de photos, en cadrage de portraits qui nous aident à avoir le produit fini de ce que nous réalisons. Vous comprenez donc que à partir de ce talent-là déjà, nous sommes arrivés et nous arrivons à nous faire une petite place au milieu des genres de cadeaux qui sortent de l'origine, qui montrent de l'originalité en termes de célébration d'anniversaire. Et c'est ce seul exemple-là qui, pour moi, qui édifie. Et j'estime que tous les talents doivent être utilisés dans ce sens. Tous les talents doivent être utilisés dans une logique de perpétuation, dans une logique de création d'entreprises, dans une logique de développement d'idées et de mise en place de business, tout simplement. Quelqu'un a dit, travaille avec passion et tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Le fait de faire, de reproduire facilement ou aisément ce que autrui n'arrive pas à réaliser aussi aisément et facilement nous donne la plénitude de notre emploi. Oui, de notre emploi, parce que là déjà on peut retrouver son emploi. Et là déjà on peut retrouver un certain zéro effort, parce que ça vient naturellement. Et en faisant zéro effort, on est forcément productif d'un résultat, non pas bon, mais meilleur, d'un résultat vraiment sublimissime. C'est donc mon plaidoyer pour la jeunesse que je voudrais inviter à ne pas errer, à ne pas se disperser dans les idées, à se focaliser donc sur un idéal qui puisse leur permettre d'être au plein emploi de leur potentialité et au-delà de tout, en trouver la pleine jouissance, gagner de l'argent bien sûr.